Est-ce qu'en ce moment tu te poses 1000 questions sur ta vie et ton travail d'humanitaire? Est-ce que tu te dis je ne veux plus sacrifier ma vie personnelle et ou familiale pour ce travail? T'en viens à penser que tu devrais peut-être quitter le secteur de l'humanitaire, quitter cette vie d'expatrié pour enfin pouvoir trouver un meilleur équilibre de vie. Peut-être que ton constat aujourd'hui, c'est que ton travail occupe tout l'espace. Tu as des horaires à rallonge, un engagement sans répit, tu n'as plus de réel loisir, d'intérêt ni de passion. Tu n'as que trop peu de temps finalement pour tes proches, tes amis restés au pays aussi. Et peut-être que tu n'as pas réussi à construire une histoire de couple qui soit solide ou à créer la famille dont tu rêvais depuis toute petite. Et à force, aujourd'hui, tu te dis, je crois que c'est ma vie d'humanitaire qui en est responsable. Peut-être qu'à force, tu en es venu à blâmer cette vie d'humanitaire, à blâmer ta vie d'humanitaire qui rend toute vie en dehors du travail impossible. Peut-être que c'est ta situation aujourd'hui. Et pourtant, si c'est ça, même si je ressens, comprends tout à fait ce que tu dis là, étant passé par là aussi d'ailleurs, et pourtant, ce que j'ai envie de te demander aujourd'hui, en toute franchise, c'est est-ce qu'il ne serait pas possible que les défis tout à fait réels de ta vie d'humanitaire ne soient pas forcément à remettre totalement en cause et qu'ils ne soient pas forcément la réelle conséquence de ta situation actuelle. Est-ce qu'il serait possible que ce n'est pas tant ton travail qui nécessite d'être reconsidéré ou le secteur humanitaire, mais plutôt ta manière d'être au sein et en dehors de ta sphère professionnelle? Je sais, ça pique, c'est pas très agréable, j'essaie d'utiliser des pincettes, mais est-ce que ça te parle? Reste avec moi et reste un peu ouverte à cette réflexion. Est-ce qu'au fond de toi, tu te dis que oui, peut-être que des changements doivent s'opérer aussi ailleurs, ou simplement ailleurs? Peut-être dans ta manière de prendre soin de ton énergie, peut-être dans l'investissement que tu donnes dans ton travail, à ton travail, pardon. Peut-être dans la place que tu offres à ta vie personnelle. Peut-être dans l'espace que tu réserves à la construction d'une vie de couple. C'est important que tu te poses ces questions parce que l'envie d'un changement professionnel peut parfois cacher toute autre chose. C'est possible qu'un désir ou ton désir de changement dans un secteur de ta vie, c'est le résultat d'une insatisfaction finalement dans un autre domaine de ta vie. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, alors je le constate très 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 régulièrement avec les personnes que j'accompagne. Mais c'est quand même pas moi qui ai inventé ça, je le tire d'un livre que j'ai lu, que j'ai adoré, qui s'appelle Maintenant ou jamais, la vie commence après 40 ans, écrit par le docteur Christophe Fauré, qui dit, alors je te lis ce qu'il dit exactement, il dit: veillez à ce que votre désir de changement dans un secteur de votre vie qui vous frustre ou ne vous satisfait pas ne se déplace pas de façon inappropriée et souvent inconsciente sur votre activité professionnelle. Cela ne signifie pas que vous ne devez rien modifier dans ce domaine, mais ce n'est peut-être pas là que vous devez focaliser vos efforts pour rendre votre vie plus heureuse. Vous risquez d'opérer un changement de surface sur le plan professionnel quand il ne s'agit en fait que d'un mouvement d'évitement de la véritable situation qui, elle, mérite effectivement une mutation. Ne vous trompez pas de cible et prenez le temps de la réflexion. Le changement auquel vous aspirez ne se situe peut-être pas là où vous croyez. Voilà ce qu'il dit, monsieur Dr Fauré. Peut-être qu'en ce moment, tu es un petit peu déconnecté de toi, de tes besoins, de tes envies, de tes valeurs. Peut-être que tu penses vouloir, peut-être que ce que tu penses vouloir n'est pas ce que tu veux vraiment. Peut-être que tu portes, comme le dit le docteur Fauré, ton attention au mauvais endroit. Alors comment le savoir? C'est sûrement ta question. En prenant du recul sur ta vie d'humanitaire, c'est ça le plus important. Après des années sur le terrain, après des années dans ce monde-là, qui est quand même très particulier, il est normal que tu aies un peu trop la tête dans le guidon et que tu en viennes à te poser 1000 questions sur cette vie atypique,
Travailler dans l'humanitaire, on le sait, c'est pas seulement enfiler une nouvelle identité professionnelle, c'est bien plus que ça. Travailler dans l'humanitaire, en particulier quand tu es sur le terrain, ça signifie d'adopter un mode de vie tout à fait hors norme qui a 3 conséquences majeures selon moi sur ta vie. La première, c'est que le travail prend une place énorme dans ta vie et même au sein de ton identité, au sein de qui tu es. Parce que justement, il ne s'agit pas juste d'un travail, mais il s'agit bien d'un engagement auprès de personnes en plus qui sont en situation d'urgence souvent dramatique. Travailler dans l'humanitaire, c'est pas juste un travail, c'est un choix de vie en tant que tel. Deuxième chose, la ligne entre vie personnelle et vie professionnelle est très très fine. Elle est souvent difficile à respecter ou à faire respecter, surtout quand tu vis avec tes collègues, quand tu travailles dans des contextes sans opportunité de loisirs, quand tu es confiné à une zone de sécurité, etc. Et le troisième élément, la troisième conséquence, à mes yeux, c'est qu'un décalage se creuse entre ta vie et celle de tes proches, ceux qui sont restés au pays. Les réalités de ta vie d'humanitaire sont tellement hors normes qu'elles ne te coupent un peu, voire beaucoup, des réalités du reste du monde et en particulier de celles de tes proches et amis restés au pays. C'est vrai à l'inverse aussi, eux comprennent mal ce que tu vis, donnent l'impression d'avoir aucun intérêt pour ce que tu vis, ce que tu fais, mais c'est surtout qu'il y a un décalage qui se crée entre vous. C'est pas grave, je t'assure que c'est pas grave, mais c'est important d'en prendre conscience. Parce que pendant que tu es en mission sur le terrain, tes amis, s'il y a ce décalage, c'est parce que pendant que tu es en mission sur le terrain, tes amis, de leur côté, ils ont des loisirs, ils sont au courant des dernières sorties de films, ils rencontrent l'amour de leur vie, ils se marient, ils ont des enfants, ils ont finalement une vie normale qui fait qu'ils cheminent dans les différentes étapes de cette vie-là. Et il se creuse alors souvent un gros décalage qui peut parfois te mettre une pression pour, malgré toi, te conformer aux autres, rentrer dans ce moule-là, ce moule qui pourtant ne te ressemble pas forcément ou pas totalement. Donc ça, c'est 3 conséquences en fait, qui font que c'est souvent compliqué. Pardon. Ce qui se passe surtout, c'est que c'est naturel, au fond, qu'au fil du temps, tu en viens à questionner cette vie. Tu en viens à questionner ton travail, tu en viens à questionner ton engagement humanitaire. Pourtant, je le vois très très souvent, avec les humanitaires que j'accompagne, la solution n'est pas toujours de quitter ce secteur. Il est courant que je sois approchée par des humanitaires qui commencent par me dire qu'elles veulent absolument quitter ce secteur pour pouvoir enfin retrouver une vie normale. Elles le voient comme la solution à leur situation. Et parfois, oui, ça se confirme, c'est effectivement ce dont elles avaient besoin. Pourtant, ce n'est pas systématique, bien au contraire. Il arrive souvent qu'au final, elles ne quittent pas ce secteur, mais elles choisissent plutôt de créer des changements, petits ou grands, dans plusieurs domaines de leur vie et pas uniquement le professionnel. C'est peut-être ce dont tu as besoin. En tout cas, la question mérite d'être posée. Clarifier concrètement quels sont les changements à mettre en place à la fois dans ton travail actuel, dans ta vie personnelle, pour ta santé, pour retrouver ton énergie et ta motivation, pour ton développement personnel et professionnel, pour tes relations avec tes proches et amis, pour tes loisirs, au niveau financier, en termes d'environnement. C'est ça que tu as besoin de faire. C'est ce sur quoi je travaille avec les humanitaires que j'accompagne. Identifier clairement ce dont elles ont besoin pour chaque domaine de leur vie. C'est cette approche holistique de leur vie d'humanitaire qui leur permet justement d'identifier concrètement quels sont les changements dont elles ont vraiment besoin et qui permettent aussi de ne pas se tromper de domaine, qui permettent de ne pas se tromper de cible, qui permettent de ne pas se tromper de responsable, qui permettent d'engager des changements finalement soit un peu partout, soit spécifiquement là où tu en as besoin. Est-ce que ça fait écho en toi ? Est-ce que tu as l'impression que tes frustrations professionnelles pourraient être influencées par d'autres domaines de ta vie ? Pose-toi la question, réfléchis-y et bien sûr, si tu as envie d'en discuter pour voir si tu aurais besoin peut-être d'un accompagnement pour avoir une approche un peu plus holistique sur les frustrations que tu vis actuellement, n'hésite pas à me contacter et demander une séance d'introduction, une séance découverte
qui est sans engagement, qui est offerte et qui te permet de m'expliquer un petit peu ta situation, de me dire ce dont tu aurais besoin. Et moi, je peux t'expliquer comment je fonctionne, quelle est ma méthodologie, quelles sont mes modalités aussi par rapport à ce programme. Et souvent, c'est l'occasion tout simplement de voir si le contact passe bien entre nous. Donc voilà, je te laisse avec cette réflexion-là. Et puis, je te souhaite une excellente journée. À très bientôt.